vitalité de l'Église. Et la seule façon d'attirer cette partie des gens qui ne viendront jamais à l'Église, c'est de bâtir des relations. Toute ta vie, le mot le plus important sur la terre, ce n'est pas la prière. Le mot le plus important sur la terre, c'est les relations. Dieu a fait à ce que l'homme soit relationnel. Dieu nous bénit pour nous en passant par les hommes. Le mot le plus important sur la terre, c'est lequel? Relation. Et en établissant des relations, vous pouvez influencer les gens. J'ai parlé la fois passée de 8 choses qui nous influencent tous. Et si nous n'avons pas des gens qui nous représentent dans ces 8 couloirs, nous allons continuer à subir. Continuer à subir. J'ai aimé un témoignage qui m'a été donné. Je lis pour vous. Bonsoir Daddy, c'est la grande sœur. Je vous fais ce message pour vous rendre gloire à Dieu pour ses bontés et sa fidélité. La dernière fois que j'étais dans votre bureau, je vous ai parlé du rêve où je vous présentais à ma sœur qui a plus d'1 année de mariage sans enfant. Et dans ce rêve, j'ai vu ma sœur avec un enfant et le vendredi 26 juillet, à la chambre haute, vous avez demandé de mettre la photo d'une personne malade sur le fond d'écran et de prier pour la personne. Et dans mon cas, j'avais mis la photo de ma sœur. Mais après, je me gênais de lui demander de faire un test. Arrivé le lundi matin, elle m'a fait un message soi-disant qu'elle ne se sentait pas bien. Elle devait voir un médecin et le test de grossesse était positif. Je rends gloire à Dieu pour sa fidélité. Petit à petit, en train de cheminer, je vais officialiser l'école de guérison. Mais ça, ce sont juste des introductions. 8 choses nous influencent. La première des choses, c'est le gouvernement. La deuxième des choses, c'est l'éducation. La troisième des choses, c'est les affaires. C'est un rappel. La quatrième des choses, c'est la spiritualité. La cinquième des choses, c'est les médias. 6e, les arts. 7, le sport. 8, les soins de santé. J'ai vu notre boxeur qui chaque fois présente Jésus comme sauveur. Vous avez vu ça? Il a encore remporté. Le sport, les soins de santé. Chaque relation que nous avons dans l'une des sphères est une porte pour véhiculer les valeurs. Chaque relation que tu as dans l'une de ces sphères ici, gouvernement, affaires, sport, c'est une porte que Dieu te donne pour véhiculer les valeurs du royaume. Ne te vante pas que tu connais le maire de la ville si tu ne l'as jamais parlé de Jésus. Ne te vante pas que tu connais le gouverneur si tu ne l'as jamais parlé de Jésus. Tant qu'il ne sait pas que tu es chrétien et que tu continues à cacher ton christianisme, pour Dieu, tu es inutile. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas tout ce que vous faites, mais c'est qui vous êtes. Et si l'identité chrétienne est vécue comme une lampe allumée pour être cachée, tu n'es pas encore chrétien. Proverbe 29, 2, j'ai lisé la fois passée, dit ceci. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Dans la version Chouraki, il est dit, à la multiplication des justes, le peuple se réjouit. Quand le criminel gouverne, le peuple gémit. C'est à ce niveau où j'ai fait comprendre que le changement ne se fait pas seul. Il faut qu'il y ait des catalyseurs de changement. Dis avec moi, changement. Les choses ne changent pas de soi. Dans votre famille, les gens ne se marient pas, ça ne va pas changer avec le temps. Les gens n'ont pas de mariage stable. Les gens divorcent. Les gens n'étudient pas. Quand vous voulez mener un changement, qu'il soit spirituel, social, économique, financier, il faut qu'il soit initié intentionnellement par quelqu'un. Et cette personne, c'est celui qu'on appelle un catalyseur de changement. C'est le rôle des églises. L'église a pour mission d'engendrer des catalyseurs de changement. Quand les gens viennent dans le culte, vous leur enseignez.
Et quand vous leur enseignez la parole, dans le milieu où ils vont, c'est pour influencer, créer des changements positifs. Les suppositions limitent souvent nos pensées et par conséquent nos possibilités. Et j'ai fait comprendre la fois passée qu'il y a des questions qu'il faut se poser pour évaluer notre influence. Mais avant de se poser ces questions, j'ai dit la fois passée, il y a 4 choses qui font à ce que les gens changent. C'est un rappel important. Les gens changent lorsqu'ils souffrent suffisamment pour devoir changer. La première des choses qui fait changer les gens, c'est la souffrance. Deuxièmement, les gens changent lorsqu'ils voient suffisamment pour avoir envie de changer. C'est-à-dire lorsqu'ils sont exposés à des modèles. Dis avec moi, modèles. L'une des choses qui a changé l'œuvre de Dieu au Congo, ce sont les modèles qui ont fait croire aux gens que le ministère, c'est les voyages et les vestes. C'est ainsi que beaucoup de jeunes gens commençaient à se battre pour voyager et bien s'habiller sans avoir un message divin. Ils ont commencé à travailler l'apparence. Tu vas les voir, tous ils ont des cheveux bizarres. Je ne sais pas s'ils sont disputés avec les coiffeurs. Tous là, tu sens que le problème c'est l'apparence extérieure, mais dedans, il est vide, alors vide. Le caractère chrétien est devenu un problème. Parce que les gens changent lorsqu'ils voient suffisamment. Ils ont été tellement exposés à des aventuriers, tellement. Mais il faudrait que la nouvelle classe des leaders chrétiens renaisse au nom de Jésus. Troisièmement, les gens changent lorsqu'ils apprennent suffisamment. La plus forte puissance de transformation sera toujours l'enseignement. L'enseignement, c'est la force qui apporte des transformations durables. 4, les gens changent lorsqu'ils reçoivent suffisamment pour être en mesure de changer. Mais alors posons-nous ces questions avant que je puisse donner la petite partie d'aujourd'hui. Quand vous dites que vous êtes influent, j'ai de l'influence, toi tu as de l'influence, l'Église a de l'influence, il faudrait répondre à ces questions. La première question à laquelle il faut répondre pour évaluer son influence, qui vous écoute quand vous parlez? Un homme influent, quand il parle, les hommes écoutent. Quand il parle, les hommes écoutent. Dis avec moi, influence. Dis-le bien. Si dans votre famille, quand tu prends la parole, on te fait taire, c'est-à-dire que tu n'as pas d'influence. Deuxièmement, qui vous demande des conseils? Pour savoir que vous avez de l'influence, les hommes doivent venir vous demander conseil. Chaque jour, les gens savent que tu es chrétien. Tu traverses votre avenue sans être interrompu par quelqu'un. On te voit avec la Bible, mais personne ne te voit comme un porteur de sagesse qui peut répondre à des problèmes. Qui vous demande conseil? Voisin, qui te demande conseil? Troisièmement, qui respecte votre expérience? Qui respecte votre expérience? Et la quatrième et la cinquième question, la quatrième c'est, qui suit vos recommandations? Quand vous demandez de faire quelque chose et que les gens ne font pas la chose, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'influence. Quand vous demandez aux gens de jeûner et qu'ils ne jeûnent pas, c'est-à-dire que tu n'as pas d'influence. Quand tu leur demandes d'acheter des livres et qu'ils n'achètent pas, c'est-à-dire que tu n'as pas d'influence. Qui suit vos recommandations? Et 5, qui vous demande votre opinion? Je bénis Dieu pour le pasteur Anthony qui est devenu directeur de cabinet du président. Si les sphères politiques peuvent prendre quelqu'un comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont senti qu'il y a une influence. Amen. Dans la vie, ce n'est pas ce que nous obtenons qui nous donne de la valeur. Dans la vie, ce n'est pas ce que nous obtenons qui nous donne de la valeur, mais c'est ce que nous devenons.
Dans la vie, ce n'est pas ce que nous obtenons qui nous donne de la valeur, mais c'est ce que nous devenons. Chaque jour qui passe, tu es en train de développer une personnalité. Qui tu deviens, note-moi ça, est plus important que qu'est-ce que j'ai. Parce que par moment, si tes avoirs ne trouvent pas l'équilibre dans ton être, les gens vont douter de tes avoirs. Dans la vie, ce n'est pas ce que nous obtenons qui nous donne de la valeur, mais c'est ce que nous devenons dans le processus qui donne de la valeur. Et le premier élément qui fait à ce que nous puissions devenir, c'est l'action. Qu'est-ce que tu fais pour devenir ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais pour devenir ce à quoi tu aspires? Les pentecôtistes sont toujours là. Je sens l'onction des millionnaires. Il y a 10 personnes qui seront touchées. Les millionnaires sont touchés. Et puis vous faites quoi? Ce n'est pas ce que nous obtenons, mais c'est ce que nous devenons. Pour devenir, il faut poser des actions. Le souhait est la venue de la frustration. Les hommes qui souhaitent finissent toujours frustrés. Mais les hommes qui agissent finissent toujours par être célébrés. Ce sont les acteurs qui écrivent l'histoire. Quelles sont les actions que tu poses? Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un. Quelles sont les actions que tu poses? Proverbe. Va vers la fourmi. Je pense au proverbe 6. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies. Tu as trouvé? Proverbe 6. Proverbe 6, 6. Voilà. Suis bien ce passage. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Continue jusqu'au verset 10. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. 11. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Tu as suivi ce passage? Ce passage fait ressortir la principale cause de la pauvreté. La Bible dit, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Et puis, on dit 3 choses. 1, elle n'a ni chef. 2, ni inspecteur. 3, ni maître. Dans Parole de vie, on dit quoi? La fourmi n'a pas de chef, ni de surveillant, ni de patron. Tu entends ça? La fourmi n'a pas, oh je n'entends pas, en d'autres termes, la Bible veut faire comprendre qu'il y a des choses que vous faites parce que vous vous sentez redevable à une figure d'autorité. Mais la fourmi est tellement consciente ou consciente de son lendemain qu'elle n'a pas besoin de poser des actions à cause d'une figure d'autorité. Ceux qui agissent par redevabilité à une figure d'autorité sont des hypocrites. Mais ceux qui agissent par conscience du lendemain sont des hommes de valeur. Ils n'ont pas besoin d'être motivés par quelqu'un. Non. Lui-même, il est conscient. Je lis ma Bible parce que, je suis chrétien. Je jeûne parce que je suis chrétien. Ce n'est pas à cause du pasteur. Si ton christianisme est conditionné par un chef, un patron, un surveillant, ça dit que tu n'es pas encore chrétien. Et la Bible est en train de faire comprendre que tu es paresseux. Il y a au moins 8 caractéristiques du paresseux, mais je vous donne juste une. Le paresseux n'entreprend rien. La première cause du changement, c'est l'action. Dis-moi qu'est-ce que tu fais pour devenir celui que tu rêves être. Quelles sont les actions que tu poses? Pasteur, qu'est-ce que tu fais pour que l'église devienne comme ça?
je lis. En dehors de 12 choses que je peux faire, la première en tête, je ne prie pas d'abord, je lis. La prière sans information adéquate, c'est une perte de temps. La prière, c'est le monde de ceux qui ont la bonne information. Parce qu'ils prient sur base de la foi et non du doute. C'est pas comme j'ai entendu certaines personnes, tout pas mon totem ou désordre, il est au bambana. Ça montre que tu n'as rien compris de la prière. La prière est exaucée par requête spécifique. Tous ceux qui disent Dieu donne-moi de l'argent, non jamais. Dieu donne-moi $1000, il donne. Parce que ce que tu dis avec précision démontre le niveau de ta foi. Dieu ne s'impose pas dans l'exaucement. Dieu honore la foi. Vous êtes avec moi? Le paresseux n'entreprend rien. Lis Proverbe 14, verset 3. J'ai rêvé, je serai un grand homme politique. Un grand homme politique, tu es tout le temps au marché musée. Come on, t'as toqué là, administrateur. Proverbe 14, 3. 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Dis-moi ça. 1, 2, 3, come on. Je n'entends pas, dis-le bien. Oh, tu dis ça fait parce qu'il ne fait rien quoi. Dis-le bien. 1, 2, 3, come on. Tout travail procure l'abondance. Bouge ton voisin, dis-lui ça. Tout travail procure. Même si tu vends le charbon, ça procure. Même si tu vends les arachides, ça procure. Celui de derrière n'a pas entendu. Dis-lui, tout travail procure. Même si tu fais le make-up. Même si tu coiffes. Même si tu torchonnes. Non, ce n'est pas de mon niveau. Attends ton niveau. Continue à attendre ton niveau. La mendicité ne donne pas le respect. Il y a des jeunes gens qui sont dans cette salle, d'autres qui me suivent en live. Même les mégas là qu'il a mis, c'est par cotisation. Grand frère, tu sais que tu as des petits frères quand même. Tu ne peux pas être en train de passer comme ça, tu ne nous vois pas. Je vais vous voir, vous avez fait quoi? Nous avons eu le même père. On nous a tous payé les études. Le paresseux n'entreprend rien. La prière ne multiplie pas l'argent. La prière ne multiplie pas l'argent. La Bible dit qu'est-ce qui procure l'abondance? Le travail, c'est le bureau. Qui t'a interdit de nettoyer des véhicules? Qui t'a interdit? Qui t'a interdit de proposer aux gens du quartier le service de ramasser les immondices? Qui t'a interdit? J'ai l'honneur de venir par ce fait solliciter un poste dans votre entreprise. C'est parce que seulement ma entreprise n'a eu à Emidjibouak. Il fallait aussi, les ressources humaines, après avoir analysé votre lettre, trouvent par ce fait, d'abord, que vous avez un problème d'analyse et de rhétorique et de grammaire. Sur ce fait, ce genre de personnes, si nous les amenons dans l'entreprise, par rapport à la communication, nous risquerons d'être frustrés. Ainsi, nous avons voulu vous dire que vous ne pouvez pas être un candidat éligible. Je vous dis, si moi, j'ai travaillé à la faculté, j'ai regardé par moments les feuilles des étudiants de L1, L2. Maman. Un jour, tellement ils avaient échoué, l'un des professeurs est venu me dire, je regarde je me suis posé, ça c'est en tout cas la manière dont moi j'ai étudié le français. Ce n'était pas le français, ça devait être du créole. Le paresseux n'entreprend rien. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu n'entreprends rien sur cette terre, tu n'es pas candidat à l'abondance. Même si on t'a prophétisé par 7 prophètes avec exactitude. Quand vous devez vous marier avec quelqu'un, la première question à lui poser, c'est qui est ton père spirituel?
La deuxième question, qu'est-ce que tu fais? Quand il y a des flous dans ces deux questions, laissez, vous n'irez nulle part. Je ferme la parenthèse. Et maintenant, en avançant, le manque d'influence dans le milieu des églises de réveil est causé par les bonnes actions qui ne sont pas posées. Il n'y a pas de stratégie. Pour votre information, chaque année, l'islam tient des conférences pour poser des actions afin d'islamiser l'Afrique. Ils invitent tous les cerveaux intelligents dans les mosquées. Comment on les appelle les gens qui tiennent les mosquées? Imam, chez vous là-bas, qui est le garçon intelligent? Pasteur Banayouaka. Asa un kuko fulani, mubaripieni biye bakuye, ils viennent. Ko apana uyo. Paf, ils partent. Ils réfléchissent pour islamiser l'Afrique. Entre-temps, vous êtes là. Ya mama, yelele, nanana, coucou. Et puis, on vous amène des magasins, on vous amène des restaurants, selfie, on vous amène tout. Vous êtes influencés, mais vous ne réfléchissez pas. Dans notre Bible, il est écrit, celui qui réfléchit sur les choses, fait quoi? Le changement vient avec des actions. Quelles sont les actions que nous posons pour avoir un changement véritable? Quelles sont les actions? C'est là où le peuple juif a compris que bâtir la culture est très très capital. Il a été démontré que les enseignements juifs sont passés de père en fils, pendant plus de 40 générations. Une génération est formée avec un intervalle de 25 ans. 40 fois 25, ça fait combien? Hein? 40 fois 25, ça fait 1000. En d'autres termes, ils ont maintenu la cadence à plus de 1000 ans. Les enseignements père-fils. Parce qu'ils se sont dit que la culture est très capitale. C'est sur base de la culture qu'un homme pose des actes. Parce que la culture, c'est la manière de penser et d'agir d'un peuple. Vous êtes avec moi? La culture est le cœur battant qui définit qui nous sommes en tant qu'individu, en tant que société. Elle englobe trois choses: les valeurs, les croyances, les traditions, notre langue, nos arts communs. La culture est le cœur battant. Elle définit qui nous sommes. Aide-moi à dire la culture. Dis-le bien. Elle définit qui nous sommes en tant qu'individus et en tant que société. Et ils se sont battus pour la culture chrétienne. La culture. Quand vous êtes dans le milieu chrétien, vous sentez le manque de culture. Un chrétien peut escroquer normalement son frère au nom de Jésus. Mais un musulman, jamais. Un branamiste, jamais. Combien de gens sont venus dans nos bureaux pour se plaindre? Non, moi aussi, quand vous n'avez pas commencé quelque chose dans mon bureau, ne venez pas terminer ça dans mon bureau. Donc, avant que vous puissiez vous échanger l'argent, venez me poser la question. Et dans les milieux ecclésiastiques, le manque de culture, j'ai aimé ce que Abraham a dit à Lot. Dans le conflit des serviteurs d'Abraham et de Lot, ils s'est disputé. C'est comme si Lot aussi était en train d'amplifier la chose. Abraham a dit non, Lot, il n'est pas bien que tes serviteurs et mes serviteurs se disputent. Pourquoi? Parce que moi et toi, nous sommes des frères. Il lui a fait comprendre que si on n'était pas frères, la discussion peut avoir place. Mais aujourd'hui, tu colportes, tu parles mal de la sœur. Et puis tu viens, tu lèves les mains, tu penses que le ciel est ouvert. Menteur, le ciel est fermé. Abraham a dit non, l'autre, nous sommes des frères. Les frères ne se combattent pas. Les frères ne se détruisent pas. Les frères ne colportent pas. Les frères ne calomnient pas. Je connais beaucoup de choses sur des gens, mais je n'utiliserai jamais ça comme arme pour les détruire.
J'ai appris de Papa Albert, on ne bâtit pas sa gloire sur les cendres de quelqu'un. Mais vous, ni una mambo, WhatsApp. Ni una mambo, WhatsApp. Depuis que tu as les mambo là, tu es devenu quoi? Quelles sont les stratégies? Ces gens ont bâti la culture. Aide-moi à dire culture. Le manque de culture est fort. Et voilà pourquoi je dis toujours que la rencontre la plus importante à la manne, c'est l'étude biblique. Parce que c'est l'atelier de la culture. Vous êtes avec moi? Prenez vos Bibles. On va lire ensemble ce merveilleux passage qui m'a toujours façonné. Psaume 78. Le manque d'influence, manque d'action, manque de stratégie, manque de culture. Psaume 78. Si tu posais la question à ton voisin, est-ce que toi tu es déjà venu à l'étude biblique? C'est là où tu vas te rendre compte combien il a toujours des raisons. Maintenant, même quand il ne vient pas là, est-ce que tu as déjà même acheté quoi ça? Un recueil pour étudier la Bible, bâtir ta culture. Psaume 78, on va lire ensemble. À partir du 1er jusqu'au 8e verset. Souligne ça, lis-le à haute voix. 1, 2, 3. Non, je n'entends pas. 1, 2, 3. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Plus fort. Ah ah. Ah. Alléluia. Ah. Il a ordonné. Ah. 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 Afin qu'il ne soit pas, on a donné combien de choses à éviter? Le premier, afin qu'il ne soit pas comme leur père. Comme leur père. Non, comme leur père, ce n'est pas le problème. On dit comme leur père, une race indocile. Ah. Le premier, afin qu'il ne soit pas, c'est une race indocile. Et puis rebelle. Troisièmement, une race dont le cœur n'était pas ferme. Quatrièmement, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Et puis, donc, le manque d'enseignement produira impérativement ces quatre choses. Vous êtes avec moi? La première des choses que le manque d'enseignement fera à ce que les gens soient une race indocile. Français facile, on dit quoi? Alors ils ne seront pas comme la génération de leurs ancêtres qui ont désobéi à Dieu et se sont révoltés contre lui. Qui ont désobéi à Dieu et se sont révoltés contre lui. La France que vous voyez aujourd'hui, à l'époque des grands réveils, quand vous lisez, il y a un livre, Le Théâtre de Sénévé. C'était parmi les grands centres de réveil et de miracles qu'il y a eu au monde. Il y a la France, il y a l'Écosse, il y a l'Angleterre. C'était les trois endroits en Europe où il y a eu des très très grands réveils. Mais chaque fois que l'enseignement n'est pas relayé, le diable s'installera. Le diable s'installera. Aux parents qui pensent qu'il faut serrer les enfants pour aller seulement à l'école. Mais quand ils rentrent du culte, tu dis que vous êtes allé où? Votre pasteur là vous traînez. Continuez. Cette science-là l'éloignera de Dieu. Il faudrait le serrer et pour aller étudier et pour chercher Dieu. Aucun diplôme n'a de la valeur
sont la source du savoir. Parce que c'est de la bouche de Dieu que sortent la connaissance et l'intelligence. Le monde des ténèbres recrute sérieusement. Parce que le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Dans les facultés des sciences, il y a un grand mouvement de recrutement occulte. Quelles sont les actions que nous posons? Je vais vous parler alors d'une chose. Si nous devons être des catalyseurs de changement, influencer les diverses sphères, il faudrait que nous puissions avoir une stratégie parce que le changement ne se passe pas de lui-même. L'Église a pour mission d'engendrer des catalyseurs de changement. Et la stratégie par excellence, c'est de dominer au travers de l'influence. Dominer au travers de l'influence. Dis avec moi, influence. C'est quoi l'influence? L'influence, c'est la capacité d'avoir un effet. Quand on dit que quelqu'un est influent, une maman est influente, un papa est influent. Il y a un livre que j'ai lu, on parle de 7 things, de 7 choses sur lesquelles il faut connaître, réfléchir par rapport aux adolescents. 7 things, ok. Et on démontre comment est-ce que le niveau d'influence est en train de bouger. Il y a des années, 50 ans en arrière, l'influence des parents était en top de 10 parmi les zones d'influence. Mais aujourd'hui, dans les statistiques qu'on a fait, les parents viennent, je pense, en 10e position. Les enfants sont influencés par leurs amis, par les médias, par leurs professeurs d'école. Et puis les parents viennent en bas. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris le mot influence. L'influence d'une église, ce n'est pas la quantité numérique. L'influence d'une église, c'est quelles sont les choses qui se passent à l'extérieur de vos 4 murs à cause de vous. Ce n'est pas le fait d'être réunis ici à la manne, on est 600 personnes. Tu vois comme vous êtes là. Je ne suis pas le pasteur le plus influent parce que j'ai beaucoup de gens. Je serai influent parce qu'en dehors des 4 murs de l'église, il y a des choses qui se font à cause de nous. Ici, si je vous dis levez les mains, tu lèves parce que c'est moi. Non? Mais si d'autres personnes à l'extérieur commencent à faire comme nous, sans être ici, c'est ça l'influence. L'influence, c'est la capacité d'avoir un effet sur l'état d'esprit et les convictions d'une personne ou d'un territoire. L'effet, c'est la capacité d'avoir un effet sur 2 choses. L'état d'esprit et les convictions. Soit d'une personne, soit d'un territoire. Vous savez qu'il y a des gens qui s'habillent comme des musiciens, n'est-ce pas? Come on. Vous êtes avec moi? Ce musicien a eu l'effet sur leur état d'esprit et les convictions. L'influence, c'est la capacité d'avoir un effet sur l'état d'esprit et les convictions d'une personne ou d'un territoire. Quand on dit qu'une église est influente, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent dans leur territoire à cause d'eux. Il y a un comportement que les gens adoptent à cause d'eux. Savez-vous que les États-Unis, même quand quelqu'un est païen, mais il reconnaît la journée des actions de grâce. Vous savez ça? Ils reconnaissent la journée d'action de grâce, c'est venu d'où? C'est venu des mouvements de réveil. Le monde a été balayé par 6 grands réveils. Et parmi les acteurs de réveil, il y a eu des gens comme Charles Finney, il y a eu des gens comme Tozer, il y a eu des gens comme John Knox, il y a eu des gens comme Campbell, il y a eu des gens comme Maria Woodworth-Etter, il y a eu des gens comme Daxter. Ces gens ont tellement influencé les choses qu'ils ont laissé une culture. Aide-moi à dire culture. Dis-le bien. Je n'entends pas. Ils ont laissé une culture. Et dans la culture de l'homme américain, il sait qu'il doit s'arrêter pour rendre grâce à Dieu. Il sait qu'il doit s'arrêter pour rendre grâce à Dieu. L'influence, c'est la capacité d'avoir un effet sur l'état d'esprit et les convictions. Les convictions, c'est quoi, pasteur? Votre vie
va toujours s'aligner sur vos convictions. Et ce sont vos convictions qui contrôlent vos vies. Les choses que tu fais et que tu ne fais pas, c'est sur base des convictions. Les endroits où tu vas et là où tu ne vas pas, c'est en fonction des convictions. Faible conviction, faible vie. Forte conviction, forte vie. Les gens qui ont changé le monde, ce n'étaient pas les hommes riches. Les gens qui ont changé le monde, c'était des hommes de conviction. Oh, j'aime ce passage. Vous êtes Marc 1, 21, et on va lire 33, 37 à 38. Toujours dans Marc 1. Marc 1, 21. On va sauter, on va lire 33, 37, 38. Des passages magnifiques qui montrent l'influence. Marc 1, 21. Ils se rendirent à Capernaum et, le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il fit quoi? Comment il fit quoi? L'enseignement. Comment on continue, 33. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. On a dit qui était rassemblé? Combien de personnes? Toute la ville. Quand il est entré, il a enseigné. Mais qu'est-ce qui peut faire à ce que après les gens se rassemblent? Entre l'enseignement et le rassemblement, la Bible souligne les actes que Jésus a posés qui ont fait à ce que les gens se disent, il faut qu'on aille l'écouter. Il n'y avait pas de panneaux publicitaires. La publicité ne va jamais remplacer l'onction. Les réseaux sociaux ne vont jamais remplacer le temps investi en prière. YouTube ne va jamais remplacer le message puissant. Ce sont des canaux. Mais quand tu es vide, avec YouTube, Facebook, tu restes vide. Ce que tu as, tu as. Ce que tu n'as pas, tu n'as pas. Mais tu vas voir des gens aujourd'hui, ils préparent une manifestation. Il faut qu'on ait une page. On doit booster. Il faut. Lui-même là, tu as prié combien de temps? Tu as prié combien de temps? Tu as prié combien de temps? Pendant ce temps, une autre personne prépare une manifestation. Il est allé dormir au cimetière. Quand il a des effets, non, et on a dao. Toi aussi tu as dit. Le verset 33 dit toute la ville. Dis avec moi, ça c'est l'influence. 37. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Ah, tout le monde te cherche. Tout le monde te cherche. Verset 38. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Tous te cherchent, toute la ville est réunie. Ça, c'est de l'influence. C'est de l'influence. Votre vie va toujours s'aligner sur vos convictions. Et vos convictions contrôlent vos vies. Pour développer des solides convictions, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour développer des solides convictions? Papa, maman, vous avez des enfants. Qu'est-ce qui fera à ce que même quand vous ne serez pas là, qu'ils soient en train de prêcher comme moi, mon père et ma mère déjà morts? Des convictions. Comment on fait? Pour développer des solides convictions, apprenez à connaître la Bible. Une conviction est une croyance qui façonne votre comportement. Les convictions naissent des réponses que l'on trouve dans l'étude de la parole. Chaque ignorance que vous entretenez est une faille dans votre conviction. C'est comme ça, j'ai écouté Papa Albert prêcher. J'ai écouté Heidi Nabala prêcher. J'ai écouté Jacques-André Verneau prêcher. Je ne l'ai jamais entendu défendre la polygamie. J'ai entendu un soi-disant monsieur passer à la télévision, vous l'appelez pasteur on dirait, mais dans nos écoles de nos pères, je n'ai jamais entendu l'un de nos pères défendre la polygamie. Si vous me trouvez un message de Papa Albert qui défend la polygamie, si vous me trouvez un message d'Heidi Nabala, si vous me trouvez un message d'André Jacques Verneau, je vais m'identifier.
Mais dans nos lignées à nous, celui que vous appelez pasteur là, c'est vous. Mais chez nous, chez nos pères spirituels, on n'a jamais entendu ça. On n'a jamais entendu ça. C'est un faux débat. La Bible ne sera pas écrite pour défendre la théologie de quelqu'un. La Bible est déjà écrite pour que nous puissions nous aligner sur ces principes. Vous êtes avec moi? Étudiez la Bible, payez, étudiez la Bible. Ne vous laissez pas borner par quelqu'un qui se réveille un matin au nom de soi-disant quoi, qui vient là avec un enseignement, tout ça. Vous avez déjà entendu Papa Albert dire ça? Pourquoi la Bible dit vous direz à vos enfants, pour que disent aux enfants de vos enfants? Parce que les valeurs se transmettent par famille. Vous êtes avec moi? Pour développer de solides convictions, apprenez à connaître la Bible. Une conviction est une croyance qui façonne votre comportement. C'est quelque chose à laquelle vous croyez si fort et qui vous donne le droit d'agir. Salut le Saint-Esprit. Tout ce que vous faites dans votre vie, c'est lié à vos convictions. Tout. Alors tout. Sur les 5 choses qui bâtissent l'influence, comme l'influence, c'est avoir l'effet sur l'état d'esprit et les convictions. Alors, quelle est la chose qui fait à ce que ces gens aient tellement d'influence au point de bouger vos convictions? Tu sais qu'il y a des gens qui ont renoncé à leurs convictions parce que quelqu'un leur a démontré le contraire. Vous savez ça? Vous savez ça? À l'époque où on grandissait à Kinshasa, j'avais un ami qui était zélé, qui nous amenait à l'étude biblique. On partait, il y avait une église qui avait ouvert dans le quartier. On avait le temps d'aller par moment. À l'étude biblique, c'est là-bas, on retenait les passages, Il était zélé. Mais l'un de mes voyages à Kinshasa, j'ai trouvé qu'il est devenu musulman. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Je suis en train de chercher à mon prochain voyage, d'aller le chercher d'abord. Je dis, dis-moi d'abord, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu puisses quitter le christianisme et aller à l'islam? Qui a bougé tes convictions à cet effet? C'est ce qu'on appelle l'influence. C'est-à-dire qu'il a rencontré une influence plus forte. Il y a des gens qui étaient assis dans des églises de réveil comme ça. Elle est devenue témoin de Jéhovah. Vous ne savez pas ça? Et puis elle commence seulement à justifier. Non, les choses, il y en a aussi qui sont devenus de l'église des Noirs. Les temps comme ça, il dit non, non, votre religion des Blancs là, en tout cas, nous on a fait le choix, tout ça. Dis avec moi conviction. C'est le manque de temps que vous avez investi pour avoir des réponses qui fait à ce que quelqu'un vous propose quelque chose au-delà de ce qui est normal. Ces gens qui ont l'influence ont bâti sur 5 choses. Mais donnons d'abord 2 et prions. Deutéronome 5, 29 dit d'abord ceci. Oh, s'ils avaient toujours un tel cœur pour moi, désireux d'obéir à mes commandements. C'est Dieu qui le dit. C'est en développant des convictions que l'on acquiert le cœur de Dieu, pour Dieu. Et c'est en apprenant à connaître la parole de Dieu que l'on acquiert des convictions. Vous êtes avec moi? C'est en développant des convictions que l'on acquiert le cœur de Dieu. Et c'est en apprenant à connaître la parole de Dieu que l'on acquiert des convictions. Pasteur, quelle est la première des choses alors qui peut donner à un homme de l'influence au point que quand il parle, ça touche les convictions et l'état d'esprit de quelqu'un? La première des choses, c'est la croissance et la transformation. Luc 2, le verset 52. Quand quelqu'un ne se développe pas, il n'aura pas la capacité d'influencer. Tout celui qui se développe quand il parle, les gens l'écoutent. Dis avec moi, croissance et transformation. Dis-le bien. Un évangile qui te change te donne la conviction d'influencer les autres. Tu ne peux pas parler de Jésus aux gens si Jésus n'a rien fait dans ta vie. Luc 2, 52.
Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est là-bas où l'impact a commencé. Il croissait en sagesse, en stature, devant Dieu et devant. C'est-à-dire il y avait des preuves invisibles, mais des preuves visibles, les hommes voyaient. Ça fait combien d'années que tu pries, ma soeur? Ça fait combien d'années que tu pries, mon frère? Ça fait combien d'années que tu as la Bible? La Bible dit, je refuse d'être une honte pour ceux qui te servent. À l'université, tu échoues. Tu as dit que l'or et l'argent appartiennent à votre Dieu. Tu ne payes pas les Minerval. Comment ta foi ne produit que les parlants en langue? Mais ta foi ne peut pas te payer les études. Pour te marier, 25 faire part. Et tu as déjà ciblé. Et puis tu mens. Dieu m'a convaincu de vous dire de m'aider. Dis-nous seulement, j'ai besoin d'argent. La croissance et la transformation. Si vous ne vous développez pas avec votre Bible, personne ne va adhérer à votre foi. Personne. Personne. Alors personne. La deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle valeur et productivité. Il y a deux passages au niveau de valeur et productivité. Exode 31, le verset 1 à 3. Et puis, on va lire ces trois passages. Et puis on va prier. Les trois autres choses, je viendrai développer ça. Exode 31, 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. C'est Dieu qui remplit un homme de cette capacité à produire pour que son royaume avance. Peut-être que jusque-là, tu n'as pas encore compris. Prends maintenant Proverbe 18, verset 16. Pourquoi Dieu peut investir autant de choses dans un homme? La réponse est Proverbe 18, verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Voilà. Chaque fois que Dieu te donne un potentiel, c'est un passeport pour la grandeur. Chaque fois que Dieu te donne un potentiel, tu sais jouer au foot, tu sais chanter, tu sais dessiner, tu sais, c'est un passeport pour la grandeur. Le talent est divin et a pour mission de te faire positionner dans les hauts sommets. Vous êtes avec moi? L'exemple frappant, c'est celui de 1 Roi 7, le verset 14. Regarde comment les choses se passent. 1 Roi 7, 14. Fils d'une veuve de la tribu de Nephtali. Suis bien la lecture. Regarde comment on présente quelqu'un. Fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien qui travaillait sur les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages des reins. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Dans une autre version, on dit bien Salomon le fit appeler. Parole de vie. Il y a à Tyr un artisan qui s'appelle le bronze. Il y a à Tyr un artisan qui travaille le bronze. Il s'appelle Huram. Son père est de Tyr, mais sa mère qui est veuve est de la tribu de Nephtali. Le roi Salomon envoie quelqu'un chercher Huram. Celui-ci est très adroit et très intelligent. Il sait fabriquer toutes sortes d'objets en bronze. C'est pourquoi il vient auprès du roi Salomon et réalise tous les travaux que le roi lui demande. La première partie montre la situation macabre, souffrière de ce jeune homme. Vous êtes avec moi? On dit, fils d'un monsieur, là d'un monsieur, sa mère. Sa mère qui est veuve est de la tribu de Nephtali. Si on dit que sa mère est veuve, c'est-à-dire que le papa là, ce n'est pas son père. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc on veut faire comprendre d'abord la situation dans laquelle il vivait. Et puis maintenant la Bible montre quelle est la chose qui peut faire à ce que quelqu'un, au-delà des limites sociaux ou sociales, au-delà des limites, par moment j'ai fait ça pour que tu t'aies attiré ton attention. C'est l'art oratoire. Et
Au-delà de ces limites-là, la personne, comment elle va percer? Parce que beaucoup de gens, pourquoi tu n'avances pas? Notre papa était mort, notre maman on l'avait tiré dessus, c'est pour ça qu'on n'a pas payé les études. Pourquoi tu n'as pas de temps? Je ne connais pas mon père. J'ai grandi dans des conditions très difficiles. Quand vous parlez comme ça, vous me rappelez mon passé. Il n'y a pas un brevet pour ceux qui ont pitié. Il n'existe que des trophées pour ceux qui excellent. On ne célèbre pas la pitié de quelqu'un sur la terre. You are born for focus. You must fast. Tu es né pour un but, tu dois te battre pour ça. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Il y a des choses qu'il n'y a que toi qui peux faire. C'est ainsi que même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Parce que quand Dieu amène quelqu'un sur la terre est en train de recevoir une solution qui n'a jamais existé. Albert Einstein a fait son temps, mais il n'a pas tout fait. Il y a des choses qu'il n'y a que toi qui feras. Au-dedans de toi, somnole un géant qui doit se révéler. Je prie pour toi ce matin, de manière à ce que la mission divine t'amène dans les sommets. Tu ne connais pas le nom de ton père, ce n'est pas un programme. Tu ne connais pas le nom de ta mère, ce n'est pas un problème. L'élévation ne vient pas de papa et de maman. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Dieu ne fait pas des choses à peu près. Quand le ciel a terminé ton programme, il t'a envoyé à la maternité. Comment tu es venu, ce n'est pas un problème. Ce que tu es appelé à faire, c'est ça le problème. You are born for focus. Tu es né pour un but. Il y a une mission au-dedans de toi. Il y a des capacités au-dedans de toi. Papa ne savait pas que Gédéon était un vaillant de guerre. Maman n'avait jamais rêvé. Mais le ciel avait programmé Gédéon comme un vaillant de guerre. Jephthé, sa mère était une prostituée. Dans la réunion de famille, les frères légitimes ont dit que tu ne vas pas hériter avec nous. Mais la légitimité de l'homme n'est pas familiale terrestre. La légitimité de l'homme, elle est céleste. Le jour où tu es né, même si on n'a pas publié ou communiqué, mais le monde a reçu une instruction. Il y a une solution qui vient d'entrer. Il y a une solution qui vient d'entrer. Si le monde des ténèbres avait mis une main sur toi pour que les gens ne te voient pas, au son de ma voix, je prie que l'onction brise le joug au nom de Jésus. Il y a un endroit où on réclame ce que tu as. Il y a des gens qui attendent ta révélation. Va là où tu es honoré, ne va pas là où tu es toléré. Tu es né pour un but. Il y a un endroit où on va te célébrer. La Bible dit que son père veuve, mais un jour, il y a quelque chose que tu te fais. L'onction fait briller les capacités. Je dis, l'onction fait briller les capacités. Il y a des gens qui vont briller en politique. Il y a des gens qui vont briller dans le ministère. Il y a des gens qui vont briller dans la coiffure. Il y a des gens qui vont briller dans la cuisine. Il y a des gens qui vont briller. Mais au moins, il y a... Frappe d'abord ta poitrine. Il y a quelque chose en moi, voisin. Il y a quelque chose en moi, voisin. Il y a quelque chose en moi. Tu es avec moi? Quand nous allons prier, c'est pour dire à Dieu que ce que tu as mis en moi se révèle. Je ne vais pas me battre pour chercher ce que je n'ai pas. Dieu n'est pas injuste. Dieu ne fait exception de personne. Quand le ciel t'a donné ça, il sait que tu iras au sommet avec ça. Papa, il y a des gens qui ont cherché à rencontrer le premier ministre israélien, ils ne l'ont jamais rencontré. Mais un footballeur du nom de Lionel Messi est entré facilement. Parce que le talent est divin. Le talent a pour objectif de t'amener à t'asseoir avec les grands. Ceux qui étaient morts au-dedans de toi, je commande la résurrection au nom de Jésus. Si tu es né pour manipuler les chiffres vont t'amener au sommet. Si tu es né pour dessiner, le dessin va t'amener au sommet. L'église ne doit pas tuer les talents. L'église doit oindre les talents. Dans la Bible, Dieu a oint Betsalel, il n'a jamais prophétisé, il n'a jamais prêché. Mais nous le parlons, nous le citons, parce que la capacité vient de Dieu. Oh, Kavarasile, j'ai pris ce matin qu'un homme qui dormait, oh Père, rencontre la destinée de quelqu'un ce matin. Rencontre la destinée d'une sœur ce matin. Rencontre la destinée d'un frère ce matin. Au-dedans de toi, il y a des entreprises, il y a des business. Il y a des business, La productivité.
Chaque jour, tu te réveilles pour aller chez un Indien qui ne connaît ni ta valeur, ni ton prix. Il te gronde, tu vas. Il te gronde, tu vas. Tu dois te mettre à genoux pour dire à Dieu, Père, est-ce que c'est seulement cette vie que tu as prévue? Mais la Bible répond, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Et dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Le ciel m'entend ce matin. Il y a un livre de souvenirs qui s'ouvre. Il y a un compartiment du ciel qui va bouger ce matin pour que quelqu'un soit shifté dans sa destinée. Lève un peu tes deux mains dans la présence de Dieu.